Attends, tu penses que tu ne sais pas dessiner? Mais non, le problème, c'est qu'on ne t'a jamais donné les vraies bases. Je vais te donner 7 conseils que j'aurais tellement aimé avoir quand j'ai débuté le dessin il y a quelques années. Reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e conseil, c'est celui que personne n'ose dire et pourtant, c'est le plus utile d'entre tous. Moi, c'est Fabienne, alias Queen Mama, je suis illustratrice et je suis là pour t'aider à t'élever et à exploiter ton potentiel créatif. Allez, c'est parti! Alors, est-ce que tu as tendance à penser que les dessins, c'est réservé peut-être à une élite? Et tu confirmes ça par le fait que tu n'as jamais réussi à dépasser le stade des bonhommes bâtons? Allez, je te rassure tout de suite, c'est faux, faux, archi faux. Alors mon conseil numéro 1, arrête de chercher la perfection. Quand tu commences à dessiner, tu vas regarder des modèles, d'autres artistes qui font des choses extraordinaires et tu vas vouloir faire quelque chose d'extraordinaire aussi dès le départ. Rome ne s'est pas construit en un jour et c'est pareil pour le dessin. Tu vas pas pouvoir en une journée faire un dessin qui a nécessité d'avoir une technique qui se développe sur du long terme. Donc doucement, si tes premiers dessins sont pas comme tu voudrais qu'ils soient dans ta tête, ne stresse pas, c'est normal. Et c'est une étape obligatoire à toute personne qui se met au dessin. Moi par exemple, quand je retombe sur mes anciens carnets à dessin et que je vois un petit peu voilà, mes dessins que je faisais il y a quelques années, je me dis ouh là là, ouh là là. Mon conseil numéro 2, c'est de maîtriser ces 3 formes, des formes simples et basiques. Le rond, le triangle et le rectangle. Parce que c'est des formes dont tu auras besoin, que tes mains auront besoin d'enregistrer pour pouvoir effectuer des dessins, que ce soit des dessins de tes personnages, le rond, il y a tellement de choses rondes au niveau du visage, des yeux, etc., des formes sur un personnage. Le triangle également, tu vas en avoir besoin pour d'autres éléments, ça peut être le toit d'une maison, ça peut être enfin tellement d'éléments, et le rectangle. Donc tu vas pouvoir t'entraîner sur des petites pages à faire ces mouvements-là, comme ça. Alors ça peut te paraître simple et basique, tu vas te dire mais on va pas aller loin avec ces formes-là, mais crois-moi que si, parce qu'à force de les faire et de les refaire, ton geste est enregistré par ton cerveau et tu vas vraiment pouvoir avoir de la souplesse au niveau de tes mains par rapport à ces gestes-là que tu vas répéter, répéter, répéter. Mais en tout cas, fais-le parce que c'est vraiment ce qui va être indispensable pour les étapes suivantes. Mon conseil numéro 3, c'est de dessiner un peu tous les jours. Alors attention, un peu tous les jours, je vous entends déjà me dire, mais tu crois qu'on a du temps, Queen Mama, pour dessiner tous les jours? Je sais que vous n'avez pas le temps, moi aussi je suis une maman, moi aussi je suis occupée, mais dessiner même ne serait-ce que 5 minutes par jour, ça va te permettre aussi par le geste répétitif de prendre des automatismes. T'as pas besoin de rentrer dans des dessins ultra complexes, ça peut être des dessins très simples, ça peut être une fleur, ça peut être, je sais pas, un escargot, ça peut être quelque chose de très très simple, des dessins ultra basiques, mais juste le fait de gribouiller 5 minutes, même 10 minutes par jour, ça va déjà te permettre d'avancer et d'habituer tes mains à ces gestes automatiques. Alors mon conseil numéro 4, c'est de t'inspirer de tes artistes préférés. Alors, attention, inspirer n'est pas copier. Parce que copier, ça va pas te permettre de trouver ton style en fait. Et ça, j'en ferai une autre vidéo, le style de dessin. Mais t'inspirer déjà, c'est déjà avoir un point d'ancrage, déjà avoir un début. Parce que quand on commence de rien, c'est quand même bien d'avoir une source d'inspiration. Donc n'hésite pas à t'inspirer de ceux que tu admires. Mon conseil numéro 5, c'est de conserver précieusement tous tes dessins. Pourquoi dès maintenant, tu conserves tes dessins, même les plus moches. Et encore plus les plus moches. Parce que le fait de garder tes dessins moches, ça va te permettre de venir analyser avec du recul, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu vas ouvrir ton carnet et tu vas te dire « Ok, d'accord, j'ai progressé, ça se voit parce que ça, je dessinais ça comme ça, maintenant je dessine ça plutôt comme ça. C'est encore à améliorer. » Ça te permet vraiment de pouvoir te comparer avec toi-même. Tu ne te compares pas aux autres, mais la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi avec toi-même. Quand on voit qu'on progresse, ça encourage à continuer. Mon conseil numéro 6, utilise des références, utilise un modèle pour pouvoir dessiner, parce que c'est pas forcément évident de dessiner ce qu'on a en tête, surtout quand on débute en dessin, on a une idée en tête et hop, on la met sur papier, ça c'est
vraiment compliqué au départ. Donc au départ, c'est quand même bien d'avoir un modèle. Par exemple, tu veux dessiner une personne, ben, tu vas trouver une photo sur Pinterest, sur Instagram, sur Google. Enfin, on a Internet, tout le monde a Internet, donc c'est très simple en fait, en un clic, de trouver des milliards de modèles, que ce soit des modèles d'humains à dessiner ou des modèles d'animaux ou des objets aussi. Tu peux aussi dessiner les objets qu'il y a autour de toi. Tu peux dessiner, j'en sais rien, des plantes. Regardez les plantes derrière moi. Tu peux dessiner des natures mortes. Tu peux dessiner un vase que tu as autour de toi. Tu peux aller t'installer dans un parc. Et c'est très bien aussi au départ de se servir de modèles pour pouvoir dessiner. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Parce que sortir comme ça un dessin de nulle part entièrement de sa tête, ça c'est encore le niveau supérieur. Voilà, inspire-toi de ce que tu as devant les yeux et crée. Mon 7e conseil, partage tes dessins. Partage-les à tes proches, partage-les à ta communauté. Si tu as une communauté, si tu es sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à les partager. Même quand tu n'es pas totalement satisfait de ce que tu fais, ça te permet d'avoir un avis plus ou moins objectif. Alors des fois c'est subjectif, enfin voilà. Il y a les amis, les proches, bien évidemment, ils vont t'encourager, ils vont te dire c'est génial, c'est très bien. Si tu partages avec d'autres illustrateurs, d'autres artistes, ils peuvent aussi avoir un œil plus critique, ils vont dire c'est super, t'as progressé ou c'est super, ouais je trouve que ça t'aurais pu améliorer. Ça te permet aussi d'avoir des critiques constructives. Alors, ouste les critiques méchants, les gens méchants qui disent c'est nul, tu sais pas dessiner, range tes crayons, ça tu les écoutes pas. Mais par contre, écoute les critiques constructives, c'est ça qui va te permettre de progresser. Et si les gens t'applaudissent et trouvent que ce que tu fais est bien, eh ben c'est bien, prends ce qu'il y a à apprendre, parce qu'on a tendance à être très très dur avec nous-mêmes, on a tendance à toujours trouver ce qu'on fait nul, alors qu'on va le montrer à quelqu'un et une autre personne va dire mais moi je trouve que ce que tu as fait c'est très beau, et on serait surpris, vous seriez surpris de voir le nombre de personnes à qui vos dessins plaisent et qui trouvent que vos œuvres sont magnifiques. Alors si on devait récapituler les 7 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à être directement Picasso dès le départ et de faire une création de fou dès ton premier dessin. Le conseil numéro 2, maîtriser les formes basiques, donc faire des formes très très simples, basiques, un carré, un triangle, un rectangle. Après tu peux complexifier ces formes-là, t'entraîner à faire d'autres formes, mais vraiment faire des formes basiques et de les répéter, de les répéter, de les répéter plusieurs fois. Mon conseil numéro 3, c'est de dessiner tous les jours. Mon conseil numéro 4, c'est de t'inspirer et de ne pas te copier, de t'inspirer pour apprendre. Mon conseil numéro 5, c'est de conserver tes anciens dessins, même les plus moches, et de pouvoir les analyser avec objectivité. Mon conseil numéro 6, c'est d'utiliser des modèles, des références pour pouvoir dessiner. Et mon conseil numéro 7, c'est de partager tes dessins à tes proches, à tes amis ou à ta communauté. En tout cas, j'espère que ces 7 conseils pour débuter en dessin te seront utiles. En tout cas, moi, ça a été hyper utile dans mon cas, ça m'a aidé à progresser. Le conseil bonus que je pourrais te donner, c'est de rejoindre mon cours en ligne de dessin, où on est une belle communauté là-bas. Si tu veux rejoindre mes cours de dessin en ligne, tu n'hésites pas. Tu cliques sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente et lors de la prochaine inscription, tu recevras un mail qui te dira que les inscriptions sont ouvertes et tu pourras nous rejoindre. Donc voilà. En attendant, moi je te dis, continue à crier, continue à t'élever, continue à te découvrir à travers le dessin. Et moi je te dis ciao, à très vite. Moi je continue mon dessin. Allez, ciao.